Quelles conclusions tirez-vous au sortir de cette matinée intitulée Crise et réformes au prisme de la santé, Thierry Amouroux? Cette journée a montré à quel point toutes ces mesures d'économie qui s'enchaînent depuis 10 ans ont un retentissement très fort sur la souffrance au travail des soignants et l'impact sur la qualité des soins aux usagers. Le point essentiel qu'on peut tirer de cette matinée, c'est qu'on en arrive tous à une vision unique. C'est que les chercheurs, par leurs travaux qui sont là objectifs, ont mis en avant ce que nous, les soignants, nous vivons au quotidien dans toutes les structures. Cette matinée a été intéressante. Elle a un petit peu confirmé les résultats des travaux qu'on a publiés dans la revue l'IRES, avec l'idée que finalement on devrait analyser pas seulement les politiques en matière de santé au prisme de la santé, mais c'est l'ensemble des politiques publiques en matière de chômage, des politiques économiques, budgétaires, les politiques du marché du travail devraient systématiquement être évaluées, appréciées et décidées également au regard des critères de santé, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas. Annie Dussuet, sociologue à l'Université de Nantes, nous donne son avis sur les conséquences économiques suite à l'application de ces réformes. C'est un résultat paradoxal parce que l'objectif des politiques publiques, ça a été de maîtriser les dépenses relatives à ce secteur. On peut très clairement prévoir qu'elle va faire augmenter les dépenses de santé dans un avenir très proche. Je pense que cette matinée nous a montré la contradiction vraiment très forte entre la soi-disant rationalisation des soins hospitaliers et la dégradation des conditions de travail et de la santé des salariés du secteur hospitalier. Ça pose vraiment la question de la rationalité de cette rationalisation. C'est vraiment une question intéressante qui a émergé à l'issue de cette matinée.